Bonjour ou bonsoir à vous. Et tout d'abord, sachez qu'à la fin de cette vidéo, un cadeau vous attend. Bah oui. Connaissez-vous d'ailleurs, car il s'agit du cadeau, mais je vous le dirai qu'à la fin. Connaissez-vous donc la différence entre un acteur et un comédien? À savoir que d'ici quelques minutes, je vous délivrerai la véritable, l'officielle et l'académique définition de cette différence profonde et rarement connue entre un acteur et un comédien. Car je ne pense pas que vous savez. Non. Mais d'abord, faisons connaissance. Car pour vous, alors devenus des passionnés du spectacle vivant, du théâtre ou du cinéma, de la réalisation ou de la mise en scène, a le temps de découvrir les grandes techniques, les grands enseignements qui forgèrent et forment toujours les plus grands acteurs du monde. Vous, jeunes ou moins jeunes, comédiennes et comédiens, en herbe et devenir, merci, et 100 fois merci, de venir par votre positive curiosité inaugurer aujourd'hui notre site altruiste et, je l'espère, visionnaire de l'espace du songe, ainsi que notre chaîne YouTube. Dans cet espace tangible où tout est possible, toutes et tous êtes 1000 fois les bienvenus pour venir avec passion y cueillir les formules énigmatiques de l'apprentissage de l'art dramatique. Initiation à la divine comédie humaine comme Dante, la si bien décrite, apprentissage sublime de l'être chercheur désireux de s'oublier derrière le personnage, de se blottir au tréfonds d'une autre âme, afin de la servir un jour aux fiévreux spectateurs. Ici commence donc, comme l'aurait dit Stanislavski, la formation de l'acteur. Mais soyez sans crainte, car je le surveille, ce facétieux orgueil, ce nabot cabotin, que d'ailleurs tout jeune artiste doit étrangler et bannir, pour vous dire qu'ici il ne sera question que d'expériences déjà compulsées et d'expériences bien entendu, et c'est un pléonasme, déjà fondamentalement vécues. Expérience donc faite aussi, et quoi qu'il en soit, pour être transmises et partagées. Vous serez bien d'accord, elles sont faites pour ça. Car en 1970, je naquis, et comme fondu avec délectation dans cette turbulente période hautement créatrice, turbulent creuset artistique et psychédélique, multicolore et enchanteur, joyeux rieur, critique et brut de bonheur. Doucement mon voyage sur les planches alors commença à Paris. Ah, Paris. Paris et ses spectacles, Paris et ses théâtres, Paris et ses coulisses, ses rencontres, ce Paris où pendant 10 ans, vivant au 5 rue Tardieu à Montmartre, je vais vivre cette vie extravagante de comédien. Alors chanceux, car peu à peu devenu acteur au sein du circuit professionnel. 1000 souvenirs sans pareil que je vous souhaite à tous, 1000 apprentissages et 1000 leçons que désormais je vous offre. Mes professeurs furent en partie
de grandes figures de la comédie française. Un, d'ailleurs, y réside toujours en excellent sociétaire. Il s'agit de mon vieil ami Laurent Natrella. Bonjour à lui. D'autres vinrent de l'acteur studio de New York ou du théâtre pauvre de Grotowski en Pologne ou encore du mythique et mystique théâtre No japonais. Mais trêve de babillage et de flagornerie, car vous aurez tous et toutes loisir de cliquer sur l'onglet biographie de notre site afin que mon histoire vous accueille à son tour. Car c'est maintenant, immédiatement, que nous entrons dans le grand désert. Le grand désert des solitudes de l'acteur et du comédien, de leurs doutes pénétrants, de leurs prières métaphysiques, souvent priant en secret afin d'exister toujours, afin de ne pas périr, ignorés de tous, sans bien sûr avoir touché les cœurs. Alors je vous pose cette première question. La première question, que dis-je, la seule et unique question à se poser avant même celle de pourquoi être comédien, avant même celle de suis-je fait pour être comédien, comédienne, acteur, artiste, la seule question pure et fondamentale, celle qui est responsable de cette quête aride et solitaire, avançant seul sous ce ciel muet, seul derrière le quatrième mur, seul sous cet éblouissant manteau d'arlequin. Et cette primordiale question que je vous pose est: qu'est-ce qu'un comédien? Eh oui, qu'est-ce qu'un comédien? Bien entendu, il n'y a pas une seule et unique réponse. Bien entendu, le comédien est un animal étrange, en perpétuelle évolution et par définition totalement multifacette. Mais, comme tout être vivant, ce caméléon de l'humanité, avec un grand H, bien entendu, a lui aussi sa genèse, évidemment. Mais alors, laquelle? Et c'est donc à cet instant précis, chers amis spectateurs, vous qui là me regardez d'un œil sûrement interrogatif, là, c'est là que nous devons nous rendre à l'aube de notre sublime, mais aussi versatile humanité. Car oui, tout commence avec ce que nous avons appelé vulgairement l'homme des cavernes. Mais oui, ne riez pas, charmante Elvire, aurait dit monsieur Serge Reggiani en chantant « Les loups sont entrés dans Paris, un par ici, un par là-ci, les loups sont entrés dans Paris, ne riez pas, charmante Elvire, les loups sont entrés dans Paris. » Alors soyez sans inquiétude, car qui est Serge Reggiani, me direz-vous? Non, pas cet homme des cavernes, évidemment, mais juste cette micro-parenthèse pour vous dire que, comme tant d'autres que je viens de citer et encore bien d'autres que je vais citer, nous en parlerons plus tard. Bien évidemment, votre culture artistique primordiale en dépend. Mais alors, cet homme des cavernes, que fait-il? Alors, qu'est-ce qui lui passe par la tête, hein? Eh bien, dans sa prime demeure aux voûtes splendides et rocailleuses, cet être aussi brutal que sensible, aussi volontaire que paniqué, cet être veut déjà laisser une trace de sa vie. Et c'est là le miracle inné, car sur les murs de son palais ancestral, ombré de la lueur des flammes de la chaude flambée familiale, il commence à peindre sa vie, à peindre les siens, et même à se peindre lui. Mais pourquoi fait-il cela? Pourquoi? Car c'est le premier geste artistique de l'humanité,
comme chacun aisément le comprendra, bien sûr. Mais pourquoi? Là encore, des raisons par centaines font naître ce premier mouvement artistique. Car oui, nous pouvons là parler du premier mouvement artistique de l'humanité. Cela ne fait évidemment aucun doute. L'humain a besoin de représenter cette vie parfaitement inattendue. Alors là, totalement. Il faut absolument en faire la photographie. C'est incontournable, et donc ce sont les peintres qui sont apparus les premiers. Mais toujours pas les comédiens. Car doucement viendront encore, et d'abord, les sons et les chants, la musique et les danses, l'expression sublimée du vécu, l'art de la transe, sans distanciation, sans œil objectif, emballé par trop de questions dans cette gigantesque farandole métaphysique. L'être humain exulte et doit exulter afin de digérer la pleine ampleur de son mystère, et d'année en année, de milliers d'années en années, ne pouvant sans cesse marcher sur les braises, les hommes durent aussi se forger une philosophie. Et c'est un certain Platon qui, de nouveau, regarda l'homme dans sa caverne. Oui, ou plus exactement, à travers son texte mythique de l'allégorie de la caverne, livre 7. Platon poursuit son propos par le célèbre mythe de la caverne, de la République. Nous sommes comme des prisonniers enchaînés dans une caverne et qui ne voient du vrai monde que les ombres projetées par la lumière du dehors sur le mur de la paroi du fond. L'objection critique était née, et ce très simple axiome philosophique qui soudainement met en scène l'homme face à son mur, fait alors éclore paradoxalement un autre être critique, éphémère et fantomatique, qui souhaite et va ardemment révéler les erreurs et donc la vraie nature de celui qui, à force de s'être trop regardé dans un mur d'ombre, ne sait plus et ne sait pas qui il est. Cet être qui apparaît subitement dans le dos de cet homme seul face à son mur, cet être qui n'est ni ombre ni lumière, car il est l'agent neutre qui meut le personnage et qui appelle l'homme à sortir de sa caverne pour l'emmener se découvrir. Cet être inespéré, c'est le comédien dans sa nature la plus profonde. Cette première mise en scène critique de l'humanité pleine de clair-obscur va donc rendre possible et donner toute sa raison d'être à cet art nouveau de la comédie, à savoir montrer physiquement aux autres ce qu'ils sont, ou du moins ce que l'on en perçoit. Nous sommes alors là dans cette tumultueuse époque de la Grèce antique où l'homme et les femmes, où les hommes et les femmes inspirés se proclament brutalement acteurs ou actrices, car il fallait bien l'inventer afin d'exprimer face à leurs contemporains, et d'abord par la satire, la tragédie ou le drame, les vices et les vertus de leurs premiers spectateurs, riant ou pleurant de se voir ainsi, et nouvellement dans un miroir vivant. Le comédien est donc cette sublime machine qui s'amuse à sculpter autrui avec les simples instruments de son corps, de son cœur, de son esprit. Alors au service de l'œuvre, et lorsqu'il devient l'autre, comme le disait si bien ce grand maître de l'art dramatique que fut Laurent Terzieff,
Le comédien devient alors la caisse de résonance de l'humanité tout entière. Voilà ce qu'est dans sa genèse un comédien. Alors bienvenue à tous, jeunes ou moins jeunes, élèves, comédiens, jeunes actrices et jeunes acteurs, étudiants de l'art vivant, du théâtre ou artisans passionnés du cinéma, bienvenue dans votre espace, dans cet espace qu'est l'espace du songe, c'est-à-dire un espace un peu comme un cube dans lequel nous pouvons revoir et faire revivre notre passé, objectiver notre présent et visionner les multiples hypothèses de notre avenir. L'espace du songe est un espace transparent que vous pouvez traverser à tout moment afin d'y créer et d'y compulser les fictions que votre monde vous inspire. Chers tous, donc, avant de vous libérer pour le pays de vos songes, je voulais juste, comme prévu, vous faire un petit cadeau. Car, dans cette ouverture, j'ai souvent confondu les mots acteur et comédien, comédien ou acteur. Mais connaissez-vous la vraie définition de l'un et de l'autre? C'est-à-dire la différence entre ces deux êtres parfaitement éphémères, certes, mais surtout très différents. Beaucoup disent que les comédiens sont au théâtre et les acteurs au cinéma. Eh bien, cela n'a rien à voir. Et non, car en réalité, voici donc la définition académique. L'acteur amène le personnage à lui, c'est-à-dire à ce qu'il est. Et à l'inverse, le comédien va vers le personnage, ce qu'on appelle la composition. Je vous invite pour la fois prochaine à me donner des exemples d'acteurs ou de comédiens. C'est un petit jeu ultra enrichissant et nous en ferons beaucoup d'autres. Sachez enfin qu'ici, nous aborderons toutes les techniques de l'art dramatique dans son ensemble, telles que par exemple le travail de scène sur l'ensemble du répertoire classique et moderne, la découverte des grands auteurs français, anglais, russes, américains et sud-américains, l'improvisation, l'expression corporelle et le travail sur la respiration. Les exercices de développement émotionnel et de déploiement de l'imaginaire, le développement des grandes méthodes, parce que les méthodes, c'est moyen, les méthodes mondiales de la formation de l'acteur, à savoir Stanislavski, le 4e mur et l'acteur studio, travaillent sur la méthode du corps, les techniques classiques, Louis Jouvet, le solfège de l'addiction, les techniques modernes, Peter Brook, le théâtre immédiat et l'espace du vide, le travail face à la caméra, le mime et le clown, le chant et la poésie, etc., etc. Et aussi les collections numériques dynamiques pour votre coaching quotidien. Et oui. Alors, afin de parfaire et de peaufiner notre rencontre admirablement, afin de faire partie de la communauté des acteurs et comédiens de l'espace du songe et de recevoir mes conseils gratuits avant tout le monde, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous cette vidéo et d'y inscrire votre email. N'oubliez pas, car vous pourrez aussi ensuite, grâce à cela, m'exprimer vos envies et vos urgences. Car bientôt va commencer la formation d'art dramatique via le web théâtre de l'espace du songe. Merci
et à très vite.